Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on va parler de la maîtrise de soi, une nécessité. Et j'ai choisi la meilleure personne pour en parler, le pasteur Stéphane Caddy. Evelyne est une grande femme de foi, une grande femme de foi. J'étais vraiment étonnée que tu acceptes ce sujet-là en fait. C'est biblique, hein. Mais tu le pratiques, tu le mets en pratique. Il faut être complet. C'est ça. Il n'y a pas que la guérison aussi, il y a le fruit de l'esprit. C'est bien, bravo, bravo. C'est un thème intéressant quand même, parce que la réalité, c'est que bien souvent, on peut manquer de maîtrise de soi. Alors parfois, c'est parce qu'on est un petit peu, disons, extraverti, dirons-nous. Mais dans certains le sont. C'est ça, certains. Ça peut arriver. Non. Mais dans certains cas, on peut être colérique aussi, on peut être susceptible, on peut être plein de choses. Quand on parle de maîtrise de soi, frustré, exactement. Donc ça concerne quand même beaucoup de sujets. Et puis c'est désagréable pour ceux qui nous entourent dans ces cas-là. Parce que c'est lourd et au quotidien d'autant plus. Donc on va parler de tout ça. Et oui, la maîtrise de soi, effectivement, comme l'a dit Stéphane, c'est un fruit de l'esprit. Donc c'est quelque chose que nous avons en nous, qui est accessible. Encore faut-il le manifester. Et quand il est sur le plateau, Stéphane, il fait preuve de beaucoup de maîtrise de soi, d'ailleurs. Surtout quand il y a Frank avec toi. Avec Nadine, c'est plus facile, c'est plus calme. Nadine, elle amène la paix, la douceur. C'est beau, merci. C'est beau. Et donc, tu feras une rubrique conseil du coach. Tu vas nous dire comment développer la maîtrise de soi, justement. Donc, ça va être excellent, je suis convaincue. C'est une rubrique témoignage, en fait. Tout à fait. Là, on va parler du vécu. Là, on est en plein dans ce que Dieu a fait et qu'il est encore en train de faire. Alléluia. C'est beau, c'est beau. Il y a l'accent du Sud qui est ressorti. Il y a le soleil aujourd'hui au Québec, c'est beau ça. Je me sens heureux, là. Allez, on commence tout de suite cette émission sur la maîtrise de soi avec Nadine dans la pensée du jour. Alors oui, aujourd'hui, on va parler de maîtrise de soi, on va parler d'impulsivité, de susceptibilité. Et je vais lire avec vous quelques versets pour vous convaincre que c'est biblique de se maîtriser. Galates 5, verset 22. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Jacques 1, verset 19. « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Proverbe 29, le verset 11 nous dit « L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. » Proverbe 14, verset 29 nous dit « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. » Alors, Stéphane, il est accablé au fur et à mesure que tu dis les versets. Alors, la parole est là en train de nous dire, nous devons nous maîtriser. C'est pour notre bien, c'est pour le bien de nos relations. Certains ont perdu des emplois, certains ont perdu des relations parce qu'ils ont manqué de maîtrise. Ils se sont exprimés sur la colère, ils ont dit des choses qui ont blessé et finalement, voilà, ils se sont retrouvés à perdre des relations qui étaient précieuses. Tout ça parce qu'ils ont manqué de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, la maîtrise de nos émotions, la maîtrise de nos réactions vont nous protéger aussi. Et la maîtrise de soi, en fait, ça va nous protéger dans différents domaines. J'ai parlé des relations, comment on peut éviter de blesser des gens, éviter des conflits, mais aussi par rapport à prendre des décisions réfléchies. On voit Ésaü qui revient, qui est fatigué. Et qui manque de maîtrise de soi, il vend son droit d'aînesse pour un plat de soupe. Et des fois aussi, le manque de maîtrise de soi nous amène comme ça à prendre des décisions qui après on s'est dit, tiens, j'aurais peut-être pas dû signer ce contrat, peut-être j'aurais pas dû faire cet achat, etc. Parce qu'on a manqué de maîtrise de soi sur le quotidien. La maîtrise de soi aussi va nous permettre aussi, alors qu'on n'est pas susceptible, on peut reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. On reconnaît nos erreurs et ça nous empêche comme ça de tout le temps être frustrés parce qu'on est tout le temps offensés. Et il y a des personnes qui sont constamment offensés, pas parce qu'il y a de l'offense autour d'eux, mais parce qu'ils sont tout simplement susceptibles. Et la maîtrise de soi nous permet de faire la part des choses, de voir, tiens, cette situation, voici ce qu'elle est, mais que mes émotions ne m'amène pas à voir les choses d'une façon différente, mais que vraiment je puisse voir les choses telles qu'elles sont. Et j'aimerais vous nous dire que la maîtrise de soi, elle est accessible. C'est le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question d'âge. C'est pas en disant, bon, quand j'aurai 60 ans, je vais me maîtriser. Non, non. À partir d'aujourd'hui, commence à le faire. N'attends pas d'être une personne âgée. Commence à le faire maintenant. C'est quelque chose qui est accessible à tous. C'est une preuve d'intelligence émotionnelle. C'est une preuve de maturité spirituelle que de se maîtriser.
Ah, mais la conclusion nous a cloué le bec, là. J'ose plus passer derrière. Voilà. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis, Nadine. Puis des fois, c'est ça, quand on pense à la maîtrise de soi, on pense à des grandes choses, vraiment, des gens qui vraiment expriment avec violence leurs émotions. Mais en réalité, la maîtrise de soi, ça peut passer par la nourriture aussi. Je vais en parler. Tu vas en parler, super. La sexualité même. Surtout. Surtout. Non, mais c'est vrai, la sexualité. Vrai. Certains qui ont des addictions à la pornographie, mais c'est aussi un problème de maîtrise de soi, mais aussi la sexualité touche tous les domaines de nos vies. Exactement, c'est ça. Voilà pourquoi j'ai accepté le thème. Mais c'est bien. C'est un vrai sujet hyper important. Oui, c'est super important. Vraiment. Puis il est en dernier dans la liste des fruits de l'esprit, mais il aurait pu être en premier finalement, parce que j'ai l'impression que tous les autres fruits de l'esprit vont dépendre aussi de notre capacité parce qu'il y a l'amour maîtriser. en premier, parce que quand j'aime, je me maîtrise. Si j'aime Dieu, en fait, l'amour, c'est la clé de tous les autres fruits. Quand j'aime le Seigneur, je ne fais pas n'importe quoi avec mon corps, je ne me donne pas n'importe qui, je fais attention à ce que je regarde, à ce que je mange, je me maîtrise, vous voyez. L'amour, c'est la clé. S'il n'y a pas d'amour, c'est vraiment très compliqué. C'est que d'autodiscipline et ce n'est pas le but. Non, exactement. Mais c'est ça, parce que sinon, on peut tous décider effectivement de se brimer. Il y a des gens qui ont choisi de s'enfermer dans des monastères ou je ne sais quoi, qui ont choisi même de s'auto-flageller pour se maîtriser, mais ce n'est pas du tout de cette façon-là. Ça s'appelle de l'ascétisme, mais pas de la maîtrise de soi. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Nadine. Vraiment super, Nadine, là. Tu nous as mis la barre haute. C'est quand elle a fini en disant que c'est le signe de la maturité. Oui. Ça veut dire que les dons spirituels, parce que moi je prêche beaucoup sur les dons spirituels, j'aime beaucoup ce sujet, c'est le mot grec, c'est charisma, faveur imméritée. C'est pas ça qui montre notre maturité, on le mérite pas. Voyez ? Tandis que le fruit de l'esprit, c'est vraiment, ça montre là où on en est avec le Seigneur. Est-ce qu'il a travaillé en nous ? Est-ce que Christ grandit en nous ? Est-ce que Jésus grandit ou c'est toujours la chair qui se manifeste ? C'est tellement vrai, et c'est vrai que ça en dit long. Et puis le problème, c'est quand on manque de maîtrise de soi, qu'est-ce qui se passe après ? On est humilié. Parce que généralement, on va faire des choses qu'on regrette après. On va dire des choses, on va se comporter d'une certaine manière, et puis après, c'est hyper humiliant. Donc, tu as ton estime de toi qui en prend un coup, tu ne te sens pas à la hauteur, tu ne te sens pas qualifié. Et c'est certain que ça a un impact à la fois sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. C'est sûr, non, c'est certain. C'est très important. Non, merci Nadine. Merci Stéphane. Il est fan. Hein. J'apprécie. Tu peux revenir quand tu veux. Nadine, elle aime ça, tu peux y aller. Mais tu vois, même l'importance de la maîtrise de soi, c'est par rapport aux relations avec les autres. Même envers Dieu, Stéphane est en train de le dire. Je crois que lorsqu'on justement marche dans cette maîtrise, Dieu aussi nous regarde en fait. Et dans la Bible dit que lorsque Joseph, dans l'Ancien Testament, la femme de Potiphar va venir vers lui, il ne voudra pas parce qu'il veut honorer Potiphar, mais il veut d'abord tout honorer Dieu. C'est envers Dieu, ce n'était même pas question de la femme, elle est belle ou elle n'est pas belle, c'est je ne peux pas faire ça envers mon Dieu. Et la Bible va dire plus tard dans Genèse 39 au verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui ». Et je trouve ça tellement une marque de la récompense de Dieu qui voit aussi, des fois on perd des choses par maîtrise de soi, on n'a pas voulu tomber dans un péché, on n'a pas voulu tomber dans un compromis, et on paye les conséquences, on se dit, j'aurais peut-être pu me laisser aller cette journée-là. Mais non, la Bible nous montre qu'alors que Joseph s'est maîtrisé, alors qu'il a refusé de pécher, Dieu était avec lui. Tellement, c'est super important. Et je pense que quand on parle de maîtrise de soi, on est obligé d'aborder l'impulsivité, parce que ça va avec, en général, le côté impulsif où tu parles sans réfléchir. À la base. À la base. J'aime bien quand tu dis, parce que ça ne se voit pas, mais à la base. Ah bon ? J'en parlerai, mais j'ai lutté pendant des années, c'était mon plus gros problème dans ma vie chrétienne, c'était l'impulsivité. Waouh ! C'est-à-dire qu'en fait, ça pouvait me prendre comme ça, une colère... au volant de la voiture, ou, voyez, en fait, je fais et après je réfléchis. C'est ça. Voilà, et ça, c'est quelque chose que Dieu a dû travailler en profondeur, surtout quand t'es pasteur. Ah c'est sûr, t'as pas le choix. Mais même quand t'es marié aussi, ou quand t'as des enfants. Parce que mine de rien, c'est qui se comporte avec impulsivité ? À la base, ce sont les enfants. Les enfants, ils ont une envie, ils le font. Ils ont une idée, ils le font. Ils réfléchissent zéro. Ça sort tout seul, ils ressentent une émotion, ça se manifeste tout de suite. C'est les enfants, puis c'est, entre guillemets, normal. Il y a un développement du cerveau qui doit se faire. Mais quand tu as 25 ans, 30 ans, voire plus, et que tu es encore hyper impulsif et tu réfléchis après avoir agi, c'est vrai qu'il y a un problème. C'est important de le dire, par rapport à ce que Nadine a dit également, c'est que le Seigneur ne nous donne pas certaines choses tant que ce n'est pas réglé. Parce que c'est dangereux, en fait. C'est dangereux. L'héritage n'est pas pour les enfants, dira Paul aux Galates. C'est pour les gens qui sont déjà matures. Parce que si Dieu me confie des grandes choses, j'arrive pas à me maîtriser, moi, c'est dans ma propre vie, il y a des choses que Dieu a débloquées dans le temps.
une fois que j'ai pris une victoire sur l'impulsivité. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Parce que sinon, ça aurait été compliqué. Oui, non, mais c'est sûr. Grande église avec pasteur impulsif, ça aurait... Même financièrement. C'est ce que j'allais dire. Plus tu as de pouvoir, plus tu as de fonds, plus tu peux faire des choses à risque. Ouais, tu dépenses sans réfléchir et tu regrettes après. Mais moi, c'était la susceptibilité. Ça, c'est un truc que j'ai dû travailler. Et je crois que la susceptibilité, lorsqu'on n'est pas, on ne fait pas attention, non seulement ça va nous voler en termes de... Il y a des choses qu'on n'aura pas accès, il y a des informations qu'on n'aurait pas, mais même dans nos relations, ça va faire qu'on n'a pas des relations qui sont vraies. Parce que les gens vont s'empêcher de nous dire des choses qu'ils pourraient nous dire, mais parce qu'on est susceptible, parce qu'on va se braquer en fait. Et la susceptibilité va nous faire réagir soit par des pleurs, soit par de la colère, soit par de la méfiance, par... Voilà, enfin, en tout cas, le résultat sera négatif. Et je crois que si dans ta vie, on te dit, tiens, t'es susceptible... Normalement, quand tu es susceptible, tu vas dire non, je ne suis pas susceptible. Et tu vas partir en claquant la porte. Exactement. Mais des fois, c'est le Saint-Esprit qui nous parle à travers quelqu'un. Et quand ça résonne et ça pique, c'est de dire, OK, je vais aller dans la présence de Dieu. Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je prends les choses si personnelles, comme on dit? Pourquoi je prends les choses au 10e degré? C'est pas si grave que ça. Pourquoi ça me fait mal, tu vois? Et je sais dans ma logique que c'est rien, mais dans mon âme, ça me fait quelque chose. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument régler. Parce qu'encore une fois, comme tu dis, Stéphane, il y a des accès qu'on n'aura pas, il y a des plateaux qu'on va pas, des sommets qu'on ne va pas atteindre. Pourquoi? Parce que voilà, on est fragile émotionnellement à cause de ce problème de susceptibilité. D'ailleurs, jeudi, on va parler de l'offense. Et forcément, on va toucher aussi à la susceptibilité, aussi, parce qu'il y a à dire là-dessus. Je vais prendre le temps de lire le verset du jour. Il y a plein de versets. Franchement, la maîtrise de soi, en fait, ça touche tellement à beaucoup de domaines. Mais bon, j'ai pris un axe. Jacques 1, au verset 19, nous dit... Vous savez tout cela, mes chers frères, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas à parler, ni de se mettre en colère. Juste ça, c'est déjà un gros morceau dans certains cas. Parce qu'effectivement, des fois... Moi, je dis toujours, j'ai pas de filtre. Ça part de là, ça arrive dans ma bouche, mais il n'y a pas de filtre. Et après, des fois, tu dis des choses mais tellement blessantes aux gens en face de toi. Ça sort tout seul, mais après, tu regrettes. Mais tu peux plus effacer une parole lorsqu'elle a été dite, lorsque la personne a été blessée. Tu peux demander pardon, bien sûr, mais il n'empêche que tu l'as dit. Ça a fait mal, ça a fait des dégâts. La colère, c'est pareil. Combien de personnes défoncent des murs, des fois, sur le coup de la colère, peuvent même frapper leurs enfants, frapper leurs conjoints, parce que, justement, la colère domine. Tu parlais de la voiture, sur la route. Combien de personnes se sont retrouvées à faire des accidents sous le coup de la colère, parce que quelqu'un n'avançait pas en face d'eux, ils ont dépassé super brusquement, et bang, 200 mètres plus loin, ils se prennent un poteau. Toutes ces choses-là, l'impulsivité, la colère, l'animosité, ça a des effets négatifs, et ça a de vraies répercussions ensuite dans la vie. Tout à fait. Je connais un pasteur qui a une grande église, qui est un homme de Dieu, mais en fait, il perd beaucoup de gens dans son église. Et en fait, depuis que je connais ce pasteur, j'entends énormément de gens qui disent « mais il prêche tellement bien, il a un charisme de Dieu, c'est un organisateur exceptionnel, mais qu'est-ce qu'il se met en colère ?» En fait, il crie sur ses équipes, etc. Et en fait, il n'arrive pas à garder les gens. Ah ben c'est sûr. Alors les gens viennent pour le don, mais une fois qu'ils sont sauvés, en fait, ils n'arrivent pas à rester chez lui. Parce que c'est un gars qui est très caractériel et il faut lui obéir, quoi. Ah, c'est ça. Et je pense que c'est tellement triste quand j'y pense. Je me dis, mais le gars, le don qu'il a, s'il avait il avait permis à Dieu de manifester le fruit de l'esprit au travers lui, et pas que les dons, mais ça aurait été explosif. Tellement. D'ailleurs, il y a 9 fruits et 9 dons. Hein. Exactement. Donc il y a un équilibre, il faut les deux. Hein. Complètement. On va enchaîner avec toi, Stéphane. Je pense qu'il nous faut des solutions. Le constat, vous êtes peut-être écrasé à la maison, mais il nous faut des solutions. Pour moi, là, il faut que je donne tout, là. Ça va bien aller. Allez, dis-nous comment manifester la maîtrise de soi dans la rubrique Conseil du coach. Alors, la maîtrise de soi, c'est un super sujet extraordinaire qui, quand Evelyne me l'a proposé, j'ai tout de suite accepté avec joie parce que je crois qu'on a tous besoin de développer ce merveilleux fruit de l'esprit, qui est le dernier de la liste d'ailleurs, qui est la maîtrise de soi. Donc, je vais reprendre avec vous Galates 5 au verset 22. Il est écrit là, mais le fruit de l'esprit, en fait, c'est comme une orange avec plusieurs quartiers. C'est l'amour, c'est pas les fruits, c'est le fruit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ou la tempérance selon les traductions.
Alors juste pour donner d'abord une définition de ce que c'est que la maîtrise de soi, pour être bien clair, la maîtrise de soi ou la tempérance, c'est une modération, une vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs, de leurs passions et en particulier de leur sens. Ça, c'est la pensée donc du mot grec du Nouveau Testament. Donc c'est quelqu'un qui sait se maîtriser, qui ne se laisse pas aller à ses pulsions charnelles. On l'a dit également, et j'aimerais le préciser, ce n'est pas non plus de l'autodiscipline ou de l'ascétisme ou encore du légalisme. Ça veut dire que ce n'est pas le fait de se flageller, de se frapper, de se faire du mal qui va produire des résultats. Croyez-moi, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Par exemple, au début de ma conversion, j'étais un homme qui aimait beaucoup aller danser en boîte de nuit. Et puis, quand je suis venu au Seigneur, j'avais toujours des envies d'aller danser. Et au début, je me maîtrisais comme ça. Je disais, non, faut pas que tu ailles danser. Puis à la fin, ça dansait en moi, quoi. Et à la fin, je finissais sur la boîte de nuit en train de danser parce que c'était plus fort que moi. Et j'ai compris que c'est par le Saint-Esprit que j'arrivais à vaincre les œuvres de la chair. Amen. Pas par mes propres forces. C'est très important. Donc, la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui vient et qui est le résultat de l'œuvre de l'Esprit en nous et qui nous permet d'avoir une maîtrise sur toutes les passions charnelles qui font la guerre à notre âme, selon ce que Pierre dira dans son épître. Également, j'aimerais rappeler que le croyant, à partir du moment où il rencontre Jésus, il va naître de nouveau par le Saint-Esprit et dans la nouvelle naissance, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est qu'il va recevoir ce qu'on appelle la nature divine qui va lui permettre de ressembler de plus en plus à Jésus. Donc, pour être clair, on ne combat pas pour que le fruit de l'Esprit vienne dans notre vie, il est déjà en nous et maintenant, il doit se manifester par la maturité spirituelle du croyant. Souvenez-vous que Paul dira dans Galates que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Le fruit de l'Esprit vit en moi. Christ avec l'amour, Christ avec la joie, Christ avec la paix, avec la patience, avec la fidélité, avec la maîtrise de soi est déjà en moi et je dois lui permettre maintenant de se manifester pleinement dans ma vie. C'est pas un truc qui vient de l'extérieur que Dieu m'envoie, c'est en moi, mais par la communion que j'ai avec Dieu, ces choses vont se manifester maintenant. Dans Jean 1, versets 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, donc la parole, le logos, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang. Donc même si ton père était colérique, toi, tu n'es plus maintenant avec ta nature adamique, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Tu as une nouvelle nature en Christ. Nous, chez les Cadis, on était tous des bagarreurs. Tous. Mon père était un bagarreur, mon frère était un bagarreur, j'étais un bagarreur. Mais le jour où on a reçu Jésus, on est mort à cette nature adamique. On a la nature de Christ qui maintenant va pouvoir se maîtriser et non plus être colérique et impulsif et se laisser aller à toutes les émotions qui passent dans notre esprit, dans notre âme plutôt. 2 Pierre 1, verset 4, lequel nous assure de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez, et c'est fait, participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc nous sommes nés de nouveau, nous portons maintenant la nature de Christ en nous et on doit permettre à cette nature d'être libérée. Je me rappelle qu'un jour j'étais quelqu'un de très en colère, de très colérique, de très impulsif et j'ai demandé à mon père qu'il m'impose les mains. Il y avait un appel comme ça, j'ai dit Seigneur, tu vois, je peux plus, je me mets en colère, j'étais jeune chrétien, il m'arrive des fois de ça brûle là-dedans. Alors que je sois délivré. Alors, mon père a prié pour moi, il m'a imposé les mains et je m'attendais vraiment à une délivrance, quoi. Je voulais même qu'un démon sorte, quoi. Je voulais que ça sorte une fois pour toutes, voilà. Je tombe par terre, je vomis s'il le faut, je tousse, mais je me relève et je suis comme Jésus. Alléluia. Et puis mon père a prié pour moi et il a prophétisé sur moi et il m'a dit une parole, il m'a dit Stéphane, il faut qu'il croisse et que tu diminues. Et j'ai dit quoi ? Je suis venu à la position des mains pour ça. Mais en fait, aujourd'hui, après des années, je vais vous dire oui, c'est ça la clé. C'est que Jésus grandisse et que tu puisses diminuer. Alléluia. Alors, j'aimerais rappeler également que Dieu, dans sa nature même, la nature divine, Dieu se maîtrise. Dans Ésaïe 42, verset 14, j'ai longtemps gardé le silence. Je me situe, je me suis contenu, dit Dieu. Je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai à tout à la fois. Mais également, Nombre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère. Voyez ?
Il faut être comme ça, nous aussi. Et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc Dieu se maîtrise. Donc si Christ vit en moi, et notre Dieu est un Dieu qui se maîtrise, je dois censé me maîtriser. Souvent, je dis, les chiens font pas des chats, les lions font pas des ours, les poissons font pas des singes. Donc Christ en moi doit engendrer un petit Christ sur la terre. Je dois pouvoir me maîtriser et pouvoir également lui ressembler. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Également, j'aimerais souligner et relever un point important. C'est que si vous êtes en charge d'église, que ce soit évêque, pasteur, ancien, leader, responsable, vous devez encore plus vous maîtriser. Dans Tite 1, versets 7 à 9, car il faut que l'évêque, donc le surveillant, soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit ami, hospitalier, des gens de bien, modéré, juste, saint et tempérant. Ça veut dire que plus Dieu va vous élever dans le royaume, plus vous devez vous maîtriser. Parce que le ministère, c'est des pressions. Le leadership, c'est des pressions. Face à l'injustice, face au rejet, à l'abandon, à la calomnie, à toutes ces choses, tu dois être capable de te maîtriser. Je me rappelle toujours en 2006, quand Zinedine Zidane, face à l'Italie, a mis un coup de tête. En plus, à un Italien, il ne fallait pas faire ça. J'espère qu'il s'est vraiment repenti. Il a mis un coup de tête au joueur italien et il est sorti avec un carton rouge. C'est tellement dommage. Il était monté si haut. C'était la finale du mondial. Le plus grand joueur du monde a gâché quelque part cette finale par un coup de tête. Tu peux gâcher ton appel par manque de maîtrise de soi. Ouais. Alors juste quelques domaines où je dois me maîtriser, mais juste avant, je vais lire encore un verset qui paraît tellement clair, dans le Proverbe 25, verset 28, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Si tu ne te maîtrises pas, tu vas laisser dans ta muraille un accès au diable. Voilà pourquoi dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, afin de ne pas donner un accès au diable. Le fait de ne pas se maîtriser, c'est dans ma muraille une ouverture à Satan. Il peut venir, il peut m'oppresser, il peut me tenir par des esprits impurs si je n'arrive pas à me maîtriser de manière récurrente, comprenez ? Donc il faut lui fermer la porte. Dans quel domaine ? D'abord dans la maîtrise de nos émotions. J'aimerais dire que les émotions ne sont pas un péché. On a tous des émotions. On peut avoir peur, on peut rire, on peut être dans la joie, des fois dans la tristesse quand c'est difficile. Mais les émotions ne sont pas appelées à nous diriger, vous comprenez ? Je suis dirigé par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Maintenant, les émotions ne sont pas non plus un péché. Certaines églises disent qu'il faut couper toutes les émotions. C'est faux. Il faut, quand tu es dans la joie, il faut laisser aller, quoi, tu comprends ? Mais pas au point non plus d'empêcher les autres de vivre. Tu dois pouvoir te maîtriser tes émotions. C'est un signe aussi de maturité spirituelle. Nos réactions. Parfois, j'ai écrit que nos réactions ou nos actions sont le résultat de nos réactions. Des fois, on a des actions mauvaises parce qu'on réagit mal. Je me rappelle, un jour, mon père, il prêchait comme ça à l'église et une dame n'était pas contente avec le message, elle s'est levée, elle a mis un coup de pied dans la porte et elle est partie. Mais j'ai trouvé ça tellement terrible pour une dame qui marchait avec Jésus depuis des années. Vous voyez, son action montre que sa réaction n'est pas bonne. Et tu dois laisser Dieu aller à la source de tes réactions pour les sanctifier. Moi, je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, moi j'étais un ancien bagarreur, ces fois ça montait, puis j'ai appris que le Saint-Esprit allait dominer mes réactions et j'ai commencé à apprendre à sourire aux gens qui me faisaient du mal, vous voyez ? Dieu veut sanctifier tes réactions. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Également, alors là, c'est très important, écoutez-moi bien, surtout les dames, non, tout le monde, c'est pas vrai. Votre langue, s'il vous plaît. Apprenez à sanctifier votre langue. Dans Jacques 3:2, nous bronchons tous, pas que les dames, tous, de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, c'est possible. Et quand on maîtrise notre langue, c'est un tout petit gouvernail qui va permettre de maintenir tout le bateau et de gouverner tout le bateau, vous comprenez ? Donc, c'est tellement important. Quelqu'un a dit, on a 2 oreilles, mais on n'a qu'une seule bouche pour écouter 2 fois plus que ce qu'on est censé normalement parler. On doit maîtriser notre langue. Dans le Proverbe 21, verset 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Et combien de fois on a parlé, finalement en se disant j'aurais dû me taire ce jour-là. On a fait des boulettes, on n'a pas permis à Dieu de faire les bonnes choses parce qu'on a nous-mêmes fait des mauvaises semences par notre proclamation. Et mon père dit toujours que l'un des moyens pour pouvoir maîtriser sa langue, c'est le parler en langue. Quand tu parles en langue, tu es en train quelque part de maîtriser ta langue. Je crois même que c'est peut-être le seul moyen qu'il nous a donné de bien la maîtriser, c'est le parler en langue. Mets-toi en colère en parlant en langue, par exemple. Moi, quand je suis en colère aujourd'hui, je parle en
langue. Plutôt que de dire des bêtises, au moins, je loue Dieu, alléluia. Parle en langue, tu vas pouvoir maîtriser ta langue. Maîtriser nos regards. Matthieu 5, verset 28. Mais j'oublie que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quelqu'un a dit, on n'est pas responsable du premier regard, mais on est responsable du deuxième regard. On doit pouvoir maîtriser ses yeux. Job dira, j'ai fait un pacte avec mes yeux. C'est tellement important parce que les yeux, c'est la lampe du corps, la lampe de l'âme, vous comprenez? Il faut bien maîtriser ses yeux. Mais maîtriser également ce qu'on appelle notre temps. Conduisez-vous, Colossiens 4,5, avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Je vois tellement de chrétiens qui perdent du temps, ils ne maîtrisent pas leur temps, voyez. Ils se lèvent le matin, il n'y a pas d'agenda, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, c'est selon leur humeur. Je crois que le chrétien mature, il a un agenda, il sait qu'il n'a qu'un temps sur la terre qui lui est donné et il doit racheter le temps pour rentrer dans le plan de Dieu. Et j'aimerais également vous le dire qu'à chaque fois que vous priez, vous ne perdez pas du temps. Vous êtes en train de racheter le temps, passez le temps dans la présence de Dieu pour pouvoir maîtriser votre temps. Moi, des fois, je dis, Seigneur, je prie pas ce matin parce que j'ai tellement à faire. Et c'est un mensonge du diable. Quand je prie, je me rends compte que je le mets à la première place. Tout mon temps dans la journée va être racheté. Il faut se maîtriser et aller dans la prière. Également, notre argent. Proverbe 21, verset 20, de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Maîtrise tes finances, évite les achats compulsif. Vous voyez, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. On doit résister finalement à ce monde qui nous pousse à toujours acheter, posséder. Et je crois que quand on se maîtrise, la première chose qu'on fait, c'est qu'on donne notre offrande au Seigneur. Il y a tellement de gens qui, à la fin du mois, disent « Mais j'ai rien donné à Dieu parce que j'ai tellement acheté de choses, je n'ai pas besoin d'acheter finalement. » Donne ton offrande, donne ta dîme à Dieu en premier. Mets-le à la première place et Dieu va te bénir. Et enfin, pour terminer, maîtrise-toi au niveau de la nourriture. Proverbe 23, verset 20. « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. » Et je crois que là, il y a deux clés. La première, c'est écouter le Saint-Esprit qui vit en nous. Quand tu manges un peu de chocolat, c'est bien. Mais quand tu manges trop de chocolat et que tu sens que le Saint-Esprit te dit « Arrête, tu vas pas être bien, il faut arrêter. » Mais il faut également écouter son corps. Ton corps te parle. Et la maîtrise de soi, c'est savoir également écouter son corps et dire « Stop, quand j'ai mangé un carreau, 2 carreaux, je suis pas obligé de manger la plaquette. » Vous comprenez? Et ça, je sais de quoi je parle. J'aime tellement le chocolat et particulièrement le tiramisu. Mais il faut pouvoir se maîtriser. Bon, pour conclure, vous avez compris que la clé, c'est pas par vos propres forces, c'est marcher par l'Esprit. Plus vous marchez par l'Esprit, plus la chair va diminuer et plus Christ va se manifester au travers de vous. Et je déclare pour terminer, vous allez y arriver. Moi, je suis tombé plein de fois, je me suis relevé et j'ai réussi. Vous allez également réussir. Recevez la victoire au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Eh bien, dites donc, quelle rubrique complète. Je pense qu'il arrive à dire 2 fois plus de mots que les autres, tellement tu parles vite. Il faut écouter en moins 0,5. Non, c'était super. Je voulais tout dire, je voulais vraiment tout dire. C'est super parce que tu as touché vraiment tous les domaines. Et vous savez, hein, vous connaissez les domaines dans lesquels vous êtes plus fragile, vous avez plus de faiblesses et vous avez des clés désormais pour pouvoir vous aider à progresser. Ce fruit habite en vous, Stéphane l'a dit, c'est très clair, vous l'avez. Ne dites pas « moi j'ai juste la joie » ou « juste la douceur ». Non, non, vous avez tout, c'est un fruit et qui les contient tous. Donc vous avez le fruit de la maîtrise de soi. Il faut simplement que vous décidiez de le manifester. Et il y a des choses très simples à faire. Donc en appliquant les conseils de Stéphane, je suis convaincue que vous allez grandir, progresser et changer. C'est l'objectif. On veut aller de gloire en gloire. Et on est tous en progression, je pense, dans ce domaine-là. Ça continue. Hein. On a tous nos faiblesses. Merci beaucoup, Stéphane. Demain, on parle du pardon. On va aller un peu plus dans la doctrine. Tu préfères, hein? Tu préfères. Il fallait quand même obéir au Seigneur. Il fallait que je me maîtrise, que j'accepte le sujet. Même de faire des émissions, il se maîtrise. Parce qu'en temps normal, il serait en train de rire pendant une demi-heure. De sauter en prêchant. C'est vrai. Donc demain, on parle du pardon. Tu es pardonné. Stéphane, tu feras une rubrique réponse d'experts. Pourquoi la Bible compare-t-elle le sang de Jésus au sang d'Abel? Je vous ai dit, on est dans la doctrine ça me là. plaît, ça. Ah, c'est du lourd. Je savais que tu l'aimerais celui-là. Allez, à demain. Bonjour chez vous. Shalom peuple de Dieu, je vais rendre mon témoignage de comment Dieu m'a délivré de la vie d'impudicité. Je suis né dans une famille chrétienne où mes parents m'ont appris les voies de Dieu dès mon enfance. J'ai grandi dans les Seigneurs et j'ai également donné ma vie à Christ. Mais cependant, j'ai lutté avec l'impudicité au-dedans de moi pendant de longues années. J'ai cherché la face de Dieu pour ces problèmes. J'ai gêné et j'ai su même passer par des prières de délivrance, mais j'ai revenais toujours
dans l'impudicité. J'ai reçu ma délivrance durant la semaine où le thème « Reprendre son autorité en Christ » a été abordé. Je me souviens, cette semaine, le pasteur Jérémie avait invité le pasteur Stéphane Kadi. On a parlé sur la reprendre son autorité. Et le pasteur Jérémie avait donné une instruction qu'on devait faire. Il a demandé qu'on puisse prendre une feuille et énumérer tout ce qui était problème pour nous dans la vie spirituelle. J'avais écrit tout ce qui était comme problème, impudicité, pornographie, tout ce qui était des fantasmes, tout ce qui était des pensées impures au-dedans de moi. Et je les ai présentés devant Dieu, j'ai prié et à la fin, il avait demandé qu'on puisse les brûler. Après avoir fait la prière avec le pasteur, j'ai automatiquement cherché un briquet pour allumer le papier. J'ai brûlé le papier et ma délivrance a commencé la même semaine dans laquelle j'ai fait cette prière. J'ai remarqué pendant la semaine, je n'avais plus de pensées impures qui revenaient intensément comme avant et les désirs de revenir toujours à l'addiction à la pornographie ainsi que l'impudicité dans toutes ses formes était devenu quelque chose de éloigné au-dedans de moi. Raison pour laquelle je vais rendre grâce à Dieu pour ces témoignages de ma délivrance. Merci, bonne journée. Oh, wow! Dieu peut faire des choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusqu'à dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparés à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-le avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains, donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille d'EMCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.